partir avec notre rubricard. Il s'appelle Ibrahima William Fofana. C'est un littéraire ce matin. C'est lui qui fait la littérature dans cette émission. Le tome, ça va être quoi? Dans le moule des écoles, dans les moules des deux écoles, c'est-à-dire le deuxième ouvrage de Suleiman Keita, poète et romancier. Et dans cet ouvrage de 38 pages, l'autre parle du rôle des parents, d'élèves, mais également des autorités de l'école dans la formation et l'éducation des enfants. Vous parlez de l'éducation, il y a notre rubricard qui parle de l'éducation aussi des enfants. Ça veut dire que ça se colle, et puis on aura forcément autre chose. Il y a Dr Fofana aussi qui est vraiment content de vous ce matin, parce que quand on parle de l'éducation, ça lui touche. Il est à Symphonie à Casse, il est entièrement à votre disposition notamment. On l'appelle Dr Fofana depuis Symphonie à Casse. Il est là-bas, vous venez, vous demandez n'importe qui, on va vous montrer. Alors, nous partons avec Ibrahima William Fofana, qui est avec nous ce matin pour nous parler forcément de ce livre. Et ce livre, cet ouvrage parle de l'éducation et pourquoi pas les autorités, les parents, les enseignants et tout. On va suivre Ibrahima William Fofana et on revient pour les non-dits. Ce livre, intitulé Dans le moule des deux écoles, est la suite de son premier recueil de poèmes, La pitié dans le mortier. Dans ce roman, Suleiman Keita invite les parents d'élèves et les encadreurs d'école à beaucoup plus de suivi dans le cadre de la formation qu'ils accordent aux enfants. Une initiative qui découle d'un constat alarmant sur le faible niveau des jeunes écoliers. J'étais dans la phase de vulgarisation du contenu de mon premier recueil de poèmes. J'ai compris que ce livre-là n'était pas adapté au niveau des enfants du primaire, non seulement de par son contenu, mais aussi de par le vocabulaire utilisé. Et c'est par la suite j'ai décidé d'écrire un livre pour ces enfants du primaire, par lequel je pourrais concilier les efforts de l'école académique qui donne une éducation scolaire aux enfants et les efforts de la famille que je considère comme étant aussi une école. Et quand ces deux efforts sont conciliés, c'est ce qui permettra de construire le chemin de la gloire pour chaque enfant. Aujourd'hui, beaucoup d'observateurs s'inquiètent du niveau des apprenants qui se détériore de jour au jour. Une réalité qui s'expliquerait par le manque de suivi des enfants à la maison. La maman doit se porter directrice de l'école de la maison. Elle doit accepter de veiller de manière minutieuse sur le comportement de l'enfant. Donc le papa également, qu'il soit instituteur, doit se transformer en répétiteur pour son enfant à l'école. Ça permettra à l'enfant de comprendre que non seulement l'école veille sur lui, mais aussi que la famille aussi veille sur lui. Et si le parent d'élève n'est pas un instituteur, il peut recruter un répétiteur à la maison. Le vice-président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Sigiri estime que l'implication des parents d'élèves est insuffisante pour l'encadrement des enfants. Les enseignants devraient aussi promouvoir la culture de l'excellence à l'école pour un lendemain meilleur. À l'école, il faut que l'enseignant soit un modèle. Au fait, les enfants regardent leur maître et leur maîtresse. À l'école, l'enseignant ne doit pas tricher. Les enseignants également doivent promouvoir ce qu'on appelle la culture de l'unité nationale à l'école. Le moule de l'école qui doit confectionner l'enfant, qui doit apprendre à l'enfant les questions académiques, qui doit apprendre à l'enfant comment se comporter, comment écrire, comment lire, comment parler. Mais la maison également, ou la famille, est aussi une autre école, une seconde école, qui est cet autre moule aussi, qui doit confectionner l'enfant, qui doit construire l'enfant, qui doit aider l'école scolaire à faire de l'enfant un enfant sur le chemin de la gloire. L'objectif de cet écrivain juriste de formation est de participer au rayonnement du système éducatif guinéen. Il espère que ce livre intitulé Dans le moule des deux écoles devienne un guide pour tout acteur impliqué dans l'éducation. Le livre coûte 80 000 francs guinéens
et est disponible dans les rayons de Innov Édition. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup. En tout cas, nous étions avec Ibrahima Woulé Fofana, qui était en direct sur les antennes de la télévision nationale, qui nous parlait quoi dans le moule des deux écoles, c'est-à-dire du deuxième ouvrage de Souleymane Keïta, poète et romancier, dans cet ouvrage de 38 pages. Alors, l'autre parle du rôle des parents d'élèves, mais également des autorités de l'école dans la formation et l'éducation des enfants. C'était franchement le point avec le chroniqueur littéraire. Lui, c'est Ibrahima Woulé Fofana. À l'instant, retour sur ce plateau avec notre art.